Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de l'acquisition stratégique design. Je suis Jérémy Dormuche, pas fondateur de l'agence Mimi 30, mais directeur marketing de l'agence Mimi 30. Je remplace aujourd'hui Gabriel qui est en atelier client et je suis ravi d'accueillir Stéphane Jambu pour vous parler de SEO local. Stéphane, je te laisse te présenter. Salut, salut. Bah écoute, de toute façon, j'ai une présentation dans le PowerPoint qu'on va lancer ensemble. Donc autant passer par là, ça sera plus pratique. Il y aura un visuel en plus. Alors, hop là, SEO local. Alors, voici un peu le programme de la matinée, les principes du SEO local, une stratégie optimisée pour le SEO local et une session de questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions directement dans le chat. On essaiera aussi d'y répondre directement au fil au fil de la présentation de Stéphane. Ok, donc du coup, voilà ma présentation. Donc à la base, je suis ingénieur en informatique, EPITA. Et j'ai aussi travaillé pendant 13 ans dans le service informatique, qu'on appelait SS2I, maintenant ESN. Sur Paris, auprès de grands comptes, genre Renault, CGTL, TDF, EDF, TF1, etc. Puis j'ai été e-commerçant pendant une dizaine d'années. J'ai démarré de zéro avec 1000 euros et on n'est pas mort au bout de 3 ans, comme beaucoup de boîtes, et on en a vendu pour plusieurs centaines de milliers d'euros, presque 1 million. Mais sans moyens, c'est très très compliqué. Alors du coup, au passage, j'ai fait une veille très active sur le SEO. Et je pense avoir écouté les meilleurs et m'être formé pendant des années, avoir payé des coachs très chers. Et j'ai fini par créer iCommerce, puis d'autres structures. Vous avez les liens ici, faire les noms des sites web pour différentes offres. On a d'ailleurs souvent le privilège de travailler avec toi pour des clients et d'ailleurs en termes de SEO, on voulait te remercier parce que suite à ta reco avec Erwan, il a bien optimisé notre site et c'est vrai que qu'il est top et que ça a un vrai impact sur le SEO. Ah, depuis 10 ans que je traîne dans les alentours, c'est vrai que je cherche la pépite dans chaque métier. Ou Ouais, deux pépites pour pouvoir en avoir deux au cas où il y en a un qui soit malade ou trop occupé, typiquement sur la performance web, WordPress particulièrement, Erwan Boyer, B-O-Y-E-R. Erwan, c'est R-E-R-O-A-N, il est juste incroyable. Son site, c'est webperformer.fr et pour 450 euros et une journée, il vous transforme votre WordPress en quelque chose d'ultra rapide. ouais, C'est juste fou, quoi. ouais. Alors, fait des conférences au SOCamp et notamment à Paris dans une semaine. Voilà, Euh, tu peux avancer. tu sais que t'as le bouton Next en dessous des slides au cas où si tu veux le faire toi-même, ce sera peut-être plus simple aussi. Exact. Ok. Donc, du coup, alors, comment j'en suis arrivé à ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Bah, l'e-commerce à partir de 2010 avec Exotic Express, qui est une boutique de bijoux et montres, qui est aujourd'hui en passation à quelqu'un d'autre, donc elle est un peu en vrac. Et j'ai observé que Design en Asia était partout top 3. Et donc, je me suis intéressé très vite, notamment au cocon sémantique, mais pas que. Parce que c'est comme ça que Design en Asia était premier partout. Donc, je me suis formé dès 2012 auprès de Laurent Bourly, qui a fini par me donner une certification, on voit à droite, et le bootcamp SEO pendant 3 ans chez Laurent. Après, depuis 2017, je fais produire beaucoup de stratégies de contenu à base de cocon sémantique et de spin de contenu qui sont ce dont on va parler aujourd'hui. Attends, j'avance. Ouais, pas de Hop, souci. voilà. Alors, du coup, le SEO local. On va vraiment parler que de ça, même si je fais beaucoup d'autres choses. À la mi-2021, j'ai 4 années d'expérience sur ce sujet avec 3 experts qui travaillent avec moi là-dessus et à peu près 25 clients qui en ont bénéficié pour 30 millions de mots qui ont été déployés sur leur site. Là, on a des exemples de clients, il n'y a pas les 25, mais une bonne partie. Donc, on a de jouets club jusqu'à des petits clients. Il y a de tout. En parlant de Guy Hockey, l'immobilier, on a bossé pour eux. On a mis en place aussi une stratégie de contenu basée sur de la roborédaction qui pouvait créer jusqu'à 400 articles d'actualité par jour Wow. en se basant sur enfin, vraiment de la roborédaction et liée à du SEO local, au cas où. On discute tous les deux. Faut qu'on discute. C'est pas les idées qui manquent. Encore hier, CMJ a fait une conf et ils ont montré qu'avec GPT-3, ils pouvaient faire des choses fantastiques en semi-automatique. J'ai mes propres tests là-dessus, mais j'en suis pas au niveau de CMJ. De l'SEO local, bon, c'est des techniques de SEO, normalement, classiques,
pour qu'on ait des bons positionnements avec, suite à des requêtes locales, par exemple, mots-clés et une ville. Donc, mots-clés ville ou code postal, hein, département, région, voire près de chez moi, quoi. Ou d'après la position qu'estime Google, puisque lui, il vous allez géolocaliser. Donc, vous tapez quelque chose, il vous répond local, quasiment, quand il peut, hein, quand il voit que ça a un rapport avec ce que vous propose, ce que vous demandez. Il faut savoir que il y a 34 968 communes, on dit 36 000 communes de France, non, maintenant il y en a un peu moins de 35 000, 101 départements et 18 régions. Donc c'est là-dessus, si on veut être partout, par exemple si on veut être premier sur, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être local comme, allez, kinésithérapeute près de chez moi, hein, bah, il faudrait être, alors bien sûr il faudrait pour ça avoir des kinés partout dans la marque, mais c'est un mauvais exemple. Mais si on veut sortir sur toutes les communes, en tout cas, il faut faire 36 000 pages de contenu, 35 000 en gros, une par ville, voilà. Et ça correspond quand même à 25% des requêtes sur Google, donc c'est pas anodin, sachant que 50% des recherches amènent à une visite quand même de l'internaute ou contribuent à une visite, c'est le terme exact. Donc c'est vraiment quelque chose de porteur. Du coup, quel est le contexte Google? Lui, ce que lui il nous dit, c'est il propose déjà alors, il y a Google classique qui répond en local, hein, mais il y a aussi le pack local Google. Et là, j'ai mis des exemples. On voit voilà, l'écran de gauche, c'est-à-dire qu'il répond avec vraiment des réponses localisées. Et à droite, c'est le pack, c'est-à-dire il nous présente la carte Google Maps et des réponses avec les avis clients, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans la stratégie de SEO local, forcément. Ensuite, le but, c'est de répondre, bien sûr, à des intentions. Quand quelqu'un recherche sur Google, toujours, il a une intention. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre en compte dans la façon dont on tourne la page de réponse et aussi le contenu. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur les intentions aujourd'hui. Ça fait des années maintenant que beaucoup des SEO en parlent. En gros, on peut dire que c'est qui, quoi, où, comment, ce genre de choses, pourquoi, le prix, ce genre de choses. Est-ce qu'on cherche de la définition? Est-ce qu'on cherche à acheter? Par exemple, si vous tapez castor, bon, bah, vous ne cherchez pas à acheter un castor en général, et Google le sait. Donc il répond Wikipédia. Si vous cherchez poulailler, là par contre, il vous répond maison des poulaillers, je ne sais plus, chemin des poulaillers.fr, qui va être devant Mano Mano et plein d'autres, et Laurent Merlin, par exemple. Donc là, vous tenez compte de ça quand vous faites aussi vos travaux, enfin vos travaux SEO en général et local en particulier. C'est que répond Google aujourd'hui, sachant que ça peut évoluer. Peut-être demain, tout le monde achètera des castors pour les mettre chez lui. On n'en sait rien. Donc auquel cas, ça changera. Mais à vous peut-être de même, voire même de créer ce besoin. Ça peut arriver. D'ailleurs, les strates de SEO local que tu mets en place, c'est uniquement pour des entreprises qui ont des boutiques physiques ou aussi du B2B qui fait du conseil, du service, etc. Ah non, non, B2B, service, conseil, tout. Ok. De toute façon, tout se recherche sur Google, donc Ah oui, bien B2B, sûr, d'accord. voilà, bien sûr. Ouais. On est d'accord. Et du coup, petite question pour l'audience, et quel genre d'entreprise est-ce que vous avez? Plutôt B2B, plutôt B2C? Est-ce que vous avez des boutiques physiques? Est-ce que vous avez aussi déjà mis en place des choses en local? Et si oui, est-ce que ça a marché? Moi, à titre personnel, on va dire non, Euh, mais sur mes clients, oui. oui, alors pour toi, oui, mais c'était juste pour les gens dans la salle pour voir ce que eux avaient fait et qui répondent Ah, exact. en chat, histoire d'avoir un peu des retours de leur part. Super, donc on attend les résultats alors. Oui, on peut continuer, mais laissons-les répondre dans le chat, mais en effet, tu peux continuer. D'accord. Oui, donc l'idée quand même, c'est d'avoir déjà des coordonnées sur le site web, sur la partie contact, partout où vous pouvez à jour. Et ça m'étonne toujours quand je vois des gens qui me contactent, qui sont des professionnels de telle ou telle chose, et je vois des disparités dans leur profil, que ce soit, je sais pas, leur LinkedIn, leur My Business, leur site web. C'est pas à jour partout, et ça peut perturber quand même les résultats au final. Il faut que tout converge vers la même information. Alors, Google My Business il est vraiment central dans le sens où lui, il sort tout le temps, et c'est devenu un truc
énorme. On peut faire un site web dedans avec des actus. C'est hyper riche. Si vous allez là-dedans, vous allez trouver des menus, des sous-menus, des options que vous n'imaginez pas. C'est pas juste mes horaires. Et, Voilà. On peut mettre des offres, on peut. et est-ce que tu aurais des exemples de Google My Business super bien optimisés pour le référencement local? Malheureusement, c'est pas le centre du sujet aujourd'hui, hein, mais on pourrait en reparler. Par contre, moi, le mien, j'en ai fait un qui est pas trop mal, mais il a déjà 2 3 ans, donc il manque plein de choses. J'ai mis des sites web, j'ai mis des offres. C'est pas juste e-commerce. J'ai dit qu'il y avait d'autres sites. Oui, bien J'ai sûr. dit voilà, j'ai cité des choses. On peut mettre, je crois, des PDF, des photos, bien sûr. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on peut en faire on peut en faire un vrai site web maintenant avec des actus et tout, quoi. Bon, voilà, maintenant que c'est dit, vous le savez, c'est pas sorcier, mais je connais effectivement peu de gens qui ont pris le temps de faire ça, et je pense que c'est une grosse erreur parce que ça reste Google, hein. Donc voilà, toujours bon à prendre. Après, on peut pas être partout, hein. C'est horrible d'être partout et de tout faire. Par contre, je connais une boîte qui aide énormément sur ce sujet quand même, qui s'appelle Dlips, c'est Dylipse. Et ils ont une offre étonnante, novatrice, très centrée sur Google My Business et le local en général. Donc, ils ont un outil surtout. Hein, je me permets de la citer parce que c'est pas spécialement un concurrent d'une minute 30, mais ou 2 mois, parce que dans le sens où ils ont vraiment un outil, ça bouge hein, beaucoup, donc je sais pas où ils en sont aujourd'hui. La dernière fois, c'était il y a quelques mois. Ça bouge vite. Et normalement, ouais, je n'arrive pas trop à les trouver sur le web là. Regardez sur LinkedIn, hein, Dlips. Attendez, je vais vérifier quand même que je dis pas de bêtises au niveau de l'orthographe parce que c'est ça, Dylipse. Et le site normalement devrait s'appeler Buzz, B-U-Z-Z. Alors ne me demandez pas que c'est buzz.com, ça m'étonnerait, mais il y a une marque qui s'appelle Buzz dans leur périmètre et c'est pas buzz.com. Et c'est un outil pour ça. Et franchement, j'ai vu ce qu'ils ont fait, c'est carton. Donc en cherchant un peu, vous allez trouver. Hein. Je vous dirai, sinon vous me demandez, il y a un mail, Yann, Y-A-N-N, @dilips.com. Et là, je me trompe, je vois bien que là, c'est à l'envers. En fait, c'est D-I-L-Y, désolé. D-I-L-Y-P-S-E. On va y arriver. Et voilà, Dilips lance Buzz, c'est marqué tout de suite dans Google, ça sort. Voilà. D-I-L-Y-P-S-E. Donc, franchement, des gens au top. Donc, je les connais un peu, très carrés. Et je pense que si vous avez une problématique locale, il faut aller les voir quasiment en premier parce qu'ils ont une vision qui est super carrée. Bien Alors, sûr, il faut des. Ouais, pardon. désolé, excuse-moi, je rebondis au sondage fait par Adèle. Vraiment, dans l'audience, on a pas mal, principalement des indépendants, quelques managers responsables et des directeurs et des étudiants. Si vous voulez nous préciser votre secteur d'activité dans le chat, allez-y, ça nous permettra aussi de vous donner quelques conseils en fonction des secteurs, si c'est pertinent. Voilà. Ok, pendant le temps, ouais. Alors, les avis positifs, bien sûr, hein, fondamental. On sait que Google est horrible sur ce point. Si quelqu'un, et notamment un concurrent, un inconnu, n'importe qui, ne vous aime pas, il peut créer un compte Gmail en 5 minutes et déposer un avis négatif sur vous en déblatérant n'importe quoi. Moi, j'en ai eu 3, les 3 le même jour, comme par hasard, de 3 comptes avec 1 ou 2 avis. Bon, j'ai mis un message disant que c'était de la merde, mais globalement, ça m'a détruit mes étoiles sur Google My Business. Parce qu'à l'époque, j'en avais qu'une douzaine, donc 3, ça fait un quart, quoi. C'est l'enfer. Je sais d'où qui ça vient, hein. C'est une boîte qui a vraiment fait n'importe quoi et je leur ai fait un avis épouvantable. Donc, ils m'en ont fait 3. Alors, la grande différence, bon, j'ai réussi à nettoyer ça, comme on dit en e-réputation, en demandant des avis positifs à tous mes clients et mes contacts, etc., tous ceux qui savaient comment je bosse. Merci d'ailleurs, Jérémy, pour ton futur avis positif. Avec Euh, plaisir. J'en ferai un aussi chez vous. Mais comme dirait Laurent Bourly, tout le monde peut avoir un avis, mais tous les avis ne se valent pas, notamment puisque on peut quand même savoir d'où vient cet avis et quel est le pédigré de la personne. Dans mon cas, je suis Google Local Guides niveau 8. C'est la petite capture à droite de l'écran. Pour atteindre le niveau 8, il faut envoyer énormément de choses et participer à l'écosystème local. Par exemple, en donnant des avis dans tous les restaurants, tous les lieux, partout où on va, des photos et d'autres infos beaucoup plus précises on peut donner. Ce qui compte le plus, c'est les photos.
Donc moi, comme j'avais pas mal de photos, j'ai mis 2500 photos, donc c'est quand même un travail non négligeable. Ça m'a pris quelques mois. J'ai atteint le niveau 5-6 assez vite, mais 7-8, c'est la folie. C'était à peu près 1000 photos pour atteindre le 6. Par contre, le 8, c'est au moins 2500, 2000 et quelques photos. Et j'ai mis plein d'avis. Et le 8 me garantit une sorte de... Enfin, je suis hyper puissant, et donc il m'arrive même d'arriver dans un restaurant et de l'annoncer, en fait. Quand je sens que ça va déconner, qu'ils en ont un peu rien à faire, parce que ça arrive quand même souvent, je leur dis, bon, écoutez les gars, vous voulez un avis positif, sympa, voilà, bougez-vous, parce que là... Et je suis niveau 8, quoi. Et donc, mon avis sera toujours en tête, et si le gars comprend un peu, ça change. Mais s'il s'en fout, tant pis pour lui. Il faut pas laisser passer, à mon avis, voilà, faut pas laisser passer les professionnels qui font n'importe quoi. On leur met un avis, si possible correct. Et je peux vous dire que ça a eu un impact plusieurs fois. J'ai même j'ai un dentiste qui a voulu m'arnaquer, vraiment. Et j'ai mis un avis négatif et il a dû supprimer son My Business, carrément. Ah. Tellement c'était horrible et il a vraiment voulu m'arnaquer de 2000 euros. Donc j'ai trouvé ça, pour une personne médicale, c'était pas possible. Ok, donc plus on est puissant, mieux c'est et notre avis compte. Donc essayer d'obtenir des avis de gens quand même qui ont un peu de puissance aussi. Hein. Si c'est des bozos ou des faux avis, ça se verra. Hein. Donc voilà, avec des gens costauds, c'est mieux. Donc la problématique qu'on a, c'est on veut être présent en local et il faut du contenu dédié. Parce que Google, alors on peut faire des textes à trous. On peut? Ok. Il y en a qui l'ont fait, ça marche. Des fois. Des fois, ça marche moins bien. Ils se prennent une douille. Google n'est pas d'accord. Donc, ils descendent le site. C'est quoi? C'est, par exemple, tiens, un exemple typique, Star of Service, qui est dans le top 6 partout, sur tous les métiers. Par exemple, le mot, je sais pas, moi, justement, psychologue, ou on s'en fout, il y a tous les métiers. Je sais pas, plombier, voilà. Ils auraient pu faire plombier et un texte 1000 mots, 2000 mots, 5000 mots. Ils expliquent le métier du plombier, ils mettent ça sur toute leur page plombier ville, et ils changent le nom de la ville. Vous cherchez un plombier à machin, ta. Ok. Ça a marché. Chez certains, ça a marché. Chez d'autres, ça n'a pas marché. C'est un risque à prendre. Google, quand même, n'aime pas le contenu dupliqué. Par contre, il peut comprendre que ce contenu, il est, comment dire, il est obligé d'être dupliqué parce qu'on est obligé de faire un contenu par ville. Donc, c'est une question plutôt du site lui-même, comment il le prend, comment il le mange et comment Google voit les choses. Parce qu'il y a des sites où c'est que ça passe. Alors, moi, ce que je recommande, c'est de pas faire ça. Si on n'a pas d'argent, on peut le faire. Pardon. On a une question de Mathieu qui demande s'il descend la page ou il descend le site. Normalement, c'est la page, parce que c'est un mythe, comme dirait Laurent Bourly. Domain Authority is a myth. Vous pouvez chercher ça. Domain Authority, c'est un mythe en anglais. Vous verrez que voilà, l'autorité du domaine, c'est une erreur, ça n'existe quasiment pas. Par contre, la page doit avoir un environnement sémantique, netlinking, etc., positif pour que Google la considère et la positionne. Ok, donc selon toi, enfin, même si tu as beaucoup de pages qui sont mal référencées, ça n'empêcherait pas une page, enfin, d'autres pages bien faites d'être bien référencées, c'est ça? Sauf si un quality rater passe, c'est-à-dire un vérificateur qualité Google et qui regarde et qui voit que c'est de la merde, il balance tout le site. il, Oui, il met c'est ça, tout. d'accord. Ah non, mais attends, on joue avec le feu, donc à un moment, il On faut est être d'accord. cohérent. Pour moi, si on veut si on veut faire du pérenne, si on a du business qui tient la route, qu'on a des concurrents solides, on met les moyens. Hmm. Après, on peut déconner, faire n'importe quoi, on débute, on n'a pas de pognon, on veut tenter un coup. Ok. Peut-être texte à trous, on envoie la purée. Mais si on est sérieux, non. Et si on est sérieux, on doit faire rédiger les pages à la main par des rédacteurs. Donc là, j'ai mis des exemples, tarif à la page, 300 mots à 2 centimes le mot. Par exemple, Madagascar. Ah Ok, oui. ça fait 6 euros la page. Ou 600 mots, par exemple, à 8 euros le mot en France, avec un bon rédacteur, 48 euros la page. Donc Hmm. on va payer entre 6 et 48, c'est déjà un écart énorme, fois X. Si on a 500 pages, 3000 euros au moins cher. Si on a 35 000 pages, au plus cher, 1,5 million. Donc le budget, c'est entre 3 000 et 1,5 million. Bon, choisis ton camp, camarade, comme dirait Coluche. Mais si on se positionne à allez, 10 euros la page de 500 mots, et encore, on est gentil, plutôt 20 ou 30, bah, 30 fois 3000 pages, fait 90 000 euros. Budget classique, SEO local bien fait, sur 3000 les villes de France. 90 000 euros, c'est compliqué. Sauf si on s'appelle Star of Service. Donc optimiser veut dire
alors j'ai dit SEO, stratégie optimisée SEO local. Donc le mot optimisé. Coût, qualité, délai. C'est pas compliqué. Comme dans tout projet dans la vie, il faut qu'il soit le moins cher possible, pour la meilleure qualité possible, et qu'il soit réalisé dans des délais raisonnables. Hein, tu mets 3 devs, 3 rédacteurs pour 3000 pages, tu en as pour un petit moment. Voilà, ça c'est le coût-qualité, c'est autre chose. Ensuite, alors pour que ce soit optimisé, voilà la solution que je propose. Du content spinning, qu'on appelle aussi spin de contenu en français. C'est du contenu en masse, préparé sur une base quand même artisanale. C'est pas complètement automatisé, heureusement. Ça coûte combien? Après, je vais vous expliquer les détails. Entre 0,5 à 2 euros la page, par les 100 mots. La page. Donc on est à 500 mots pour en général 1 euro. Donc c'est vraiment 10 fois ou 20 fois moins cher que le moins cher des rédacteurs voilà, étrangers. Et c'est mieux écrit. Donc le délai, c'est 4 à 8 semaines. C'est pas des mois. 4 à 8 semaines, c'est fait. Et la qualité, il faut que ce soit parfaitement lisible. Donc on ne se rend pas compte que ça a été semi-généré automatiquement, que ce soit par un humain qui lise le texte de manière impeccable, il n'y a aucune faute. Et Google, bien sûr. Et bien sûr aussi, hein, on en a parlé, le seuil de duplication ou de similarité, qui soit très bien maîtrisé pour qu'on n'ait pas le problème du texte à trous, où c'est le même texte partout. Donc on a tout ça à gérer. Alors j'ai fait un site qui s'appelle Spin Tiger, qui explique les choses plus précisément. Mais Voilà. désolé, on a une question de Manuel. Les indépendants artisans doivent-ils avoir un site web en parallèle de Google My Business ou que un Google My Business? On peut réussir sur le web sans site web. Alors, ne serait-ce qu'avec LinkedIn. Voilà. C'est là que nos clients sont en général. Après, si c'est du B2C, ils y sont aussi, parce qu'il y a presque tout le monde sur LinkedIn aujourd'hui, mais pas presque. Donc, on peut toucher d'autres personnes ailleurs. Et oui, Google My Business peut être un très bon vecteur sur une région. Ça dépend si on sort ou pas dans les premiers. Si vous êtes 18 dans votre ville ou votre environnement proche et que vous ne sortez pas dans Google My Business, vous êtes 5 8e et ça n'apparaît pas, ça sert à rien. Donc, faites en sorte qu'il soit fort et qu'il sorte dans les premiers. Donc, pour être sûr, il faut faire un site web en plus, à condition de le rendre lui aussi visible dans les premiers. Et en général, quand on se lance dans le commerce en ligne, et comme on se vend soi-même, on vend quelque chose en ligne, hein, donc soi-même, c'est bien du commerce en ligne qu'on fait. La première chose qu'on doit faire, normalement, c'est du SIA. C'est du payant. Je paye Google Ads ou dans Facebook ou ailleurs, TikTok, je sais pas, pour être visible sur les mots-clés ou les choses qu'on cherche sur ces endroits-là. Parce que chacun de ces endroits a un moteur de recherche aussi. Hein. Il n'y a pas que Google comme moteur de recherche. La visibilité, moi je parle de visibilité. C'est LinkedIn un moteur de recherche, Amazon en a un, c'est Discount partout. Donc on doit répondre par rapport aux recherches faites sur ces moteurs, chercher le bon moteur, la bonne réponse et mettre les moyens. Et typiquement, c'est le plus simple, c'est Google Ads. On paye des pubs locales. Oui, on peut mettre plombier Bordeaux, voilà, sortira. On paye le clic. Ben, si on est bon, on aura des clients. J'ai une question, Clément. Comment LinkedIn est utilisé pour du SEO local? C'est simple, on peut chercher une personne avec son métier et la ville. Donc voilà. Hein, tu cherches, quelqu'un et la ville, normalement, tu en auras beaucoup, hein, parce qu'il y a plus de 23 millions, je pense, d'inscrits à LinkedIn en France, donc 40% actifs, donc c'est solide, mais on peut sortir. Alors après, tu mets des mots-clés, les hashtags peuvent servir, mais enfin bref, LinkedIn, c'est un sujet à part, et je préfère le traiter un autre jour, c'est assez compliqué. C'est une de mes expertises, effectivement, parce que la plupart de mes clients me trouvent sur LinkedIn. Du coup, on a dit 4 à 8 semaines, donc ça c'est bon. Alors maintenant qu'on a la solution, c'est quoi? Déjà, le spin de contenu, c'est quoi? Alors au départ, c'est une technique Black Hat. Vous savez peut-être qu'en référencement naturel, il y a les chapeaux blancs, les white hats, qui soi-disant font tout dans les règles selon ce que Google nous dit. Et les règles de Google, elles sont simples. Hein. Vous tapez consigne au webmaster, et Google répond, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et le spin de contenu, il ne faut pas le faire, c'est interdit. Mais après, Google n'est pas la loi. Donc, du coup, comme c'était interdit, c'est devenu Black Hat. J'ai un chapeau noir, je suis un méchant, je suis un pirate, d'accord?
Donc, voilà, c'était ça au départ. Et bien sûr, c'était mal fait à l'époque, puisqu'on n'avait pas besoin de s'embêter il y a 15 ans. Tout passait dans Google, c'était facile. On pouvait faire n'importe quoi, on était vite référencé. Alors, ça a été utilisé en masse par plein de gens qui faisaient n'importe quoi. Sauf que ça a évolué. Maintenant, on peut insérer des variables, par exemple les fleuves, je sais pas, les monuments, la ville en tant que telle, mais plein d'autres choses. Il y a des systèmes qu'on appelle polymorphes, de substitution de phrases, de mots, voire de paragraphes entiers, des permutations, du bruit, je dirais, sémantique, pour augmenter la qualité perçue par Google. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Désolé, excuse-moi, c'est C'est- c'est mon chat. Je vais le couper. Alors ça bouge, c'est bien. Ouais. Et des outils spécialisés. Moi, j'en cite que deux. Des outils, il y en a des tonnes, comme d'habitude. Moi, je citerai que les deux, qui vont ensemble, qui ont été faits par la même personne, qui est un des meilleurs experts français, un des top 10, probablement à l'époque. Alors, je ne sais plus s'il en fait aujourd'hui, mais il a quand même ces deux outils. Il y a Calispin. Calispin va vérifier la qualité du master spin. Le master spin, c'est ce qu'on prépare pour réaliser les spins finaux. Et Xspin Hit, qui sert à préparer le master spin et à faire le tirage. Je vous expliquerai ce que c'est après. Donc, c'est des algorithmes indépendants. Ils vont nous dire si on a bien travaillé. Déjà, c'est cool. Et après, il y a des outils de spin automatique. Moi, je dirais non, c'est pas assez qualitatif. Et surtout, c'est un métier. C'est un métier à la fois de quelqu'un qui connaît parfaitement la rédaction web. Donc moi, mes spinners, ils ont 5, 6, 10 ans de rédaction web derrière eux. Sinon, ils ne sauraient pas écrire correctement un texte de qualité avec toutes les problématiques que ça implique. Et ils sont aussi techniques. Et surtout, ils ont un cerveau presque malade parce qu'il faut faire une combinatoire dans la tête qui est extrêmement complexe et on est au bord du burn-out assez rapidement. Alors, Conquer, c'est pas donné à tout le monde et de très très loin. On peut bricoler, mais pour faire un truc qualitatif que Calispin validera, ça sera autre chose. Donc on a un texte, mettons simple, hein, une structure H1 avec un chapeau, un H2, un contenu, un H2, un contenu. Un exemple, une fiche produit, une série de fiches produits, bricolage, Leroy Merlin, je sais pas moi, jardinage. On va avoir un chapeau. C'est quoi le jardinage? Tout simplement. Et on spin ça sur 5000, s'il y a 5000 fiches produits. C'est quoi la sous-catégorie? Dans le jardinage, il va y avoir les bêches, je sais pas, les outils pour bêcher. Alors, il y en a peut-être 50. Ben voilà, on aura 50 textes ici. Ici, il y en a 5000, là, il y en a 50. Et on refait une série pour la suite. Pour la partie gazon, par exemple, hop, 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 etc., etc. Produit pour gazon, machin. Donc, on va avoir des sous-spins ici. Et ici, on a un contenu général aussi, sur 5000 pages, pour Leroy Merlin, comment il travaille, formidable, la marque, la livraison, tout. Donc, on se retrouve avec un seul bloc, ici, spiné sur 5000, enfin, deux grosses séries, et des sous-séries par sous-catégorie de produits. Ça permet de faire en un spin plus des sous-spins, et donc à un tarif raisonnable, l'ensemble d'une catégorie de produits, par exemple pour Leroy Merlin. D'où cette structure classique. Après, on peut rajouter des H2, hein, mais ça se suffit en général. Donc, on a des groupes grammaticaux qu'on va travailler dans le master spin, et je vous laisserai revenir. Ah, petite faute participiale. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, j'ai pas vérifié ici, c'est bien, j'ai pas fini. Tout ce qui est adjectif, adverbe, infinitif, verbe, etc., etc. Tout ça, faut faire varier. On part dessus et on commence à travailler dessus sur les versions. C'est-à-dire que par exemple, on peut dire il fait beau demain, il fera peut-être moins beau qu'on pense après-demain. Je pense que selon la météo, il fera chaud la semaine prochaine. Et tu as un exemple de réalisation client pour ça? Oui, j'ai tout derrière. Voilà Ok. des exemples de variations je dirais, d'un même univers sémantique traité différemment avec des phrases et des mots et des verbes et des machins. On rajoute des variations. On veut quand même que ça ait le même sens. On peut parler de demain, d'après-demain, de la semaine prochaine. Ça, c'est pas le problème. On peut varier sur le côté du délai. Et après, on fait varier les mots autour. Donc les mots, les adjectifs, etc. On Alors, a des facultatifs. Ouais, vas-y. excuse-moi, j'ai une question de Lionel qui demande si la suroptimisation n'était pas pénalisée par les algos de Google.
Qu'est-ce que c'est qu'une suroptimisation? A priori, de ce que je comprends, c'est quand tu utilises trop de mots du champ sémantique et que tu mets trop de fois, par exemple, ton mot-clé principal. Euh, Ah, oui, bien sûr, si on utilise. Alors, par contre, pour moi, c'est de la sous. Alors, quand on parle de suroptimisation, vu comme ça, j'ai compris, c'est plutôt normalement citer trop de fois le même mot. oui, je pense que c'est ça que disait Ouais. Lionel. Bah là, on veut l'éviter justement en faisant des variations. On va pas Ok, citer le même mot en permanence, on va le remplacer par des synonymes ou autres. Donc, justement, on évite cette. Et ça se traduit par ce que j'ai dit tout à l'heure, la similarité. On veut éviter d'être trop dupliqué et similaire de page en page, donc on doit varier les mots. ok, Et l'outil MasterSpin, Calispin nous le valide après. Donc on sait si on va trop loin. super. Du coup, a Euh, priori, ça répond bien à la question de Lionel. Normalement, ouais. Donc je vous ai dit, on peut mettre des monuments, des fleuves, des éléments locaux, par exemple Toulouse, on peut parler de les quartiers, etc. On peut, hein. Après, c'est une grosse base de données qu'on construit avec les années et qu'on réutilise par ville. Et en fonction du cas client, on introduit ou pas. On doit générer les contenus, puis introduire les variables, par exemple la ville, vérifier tout ça, ajuster parce qu'il y a forcément des ajustements à faire, et régénérer derrière. Générer, c'est avec Six Spinit. On a un truc central, et on fait toutes les pages à partir de là. Par algorithme. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà un master spin. La syntaxe est spécifique. Donc on voit des. Alors c'est pas écrit très gros, mais entre. C'est des quoi, des accolades. Vous C'est ça, c'est des accolades en effet. habitez ou vivez ou séjournez ou êtes domicilié ou résidez à telle ville. Tout qui sera certainement une option. Près de ou à proximité, donc tout près, qu'on mettra de temps en temps, à proximité et parfois immédiate ou pas, on ne mettra pas. De ou non loin ou à quelques centaines de mètres ou à peine de 500 mètres de ou 2 ou 3, moins de 5, 10 minutes à pied ou de marche. De à quelques encablures, à quelques pas de quartier dans le secteur de juste à côté ou juste derrière ou variable. Vous habitez, séjournez, résidez tout près. Alors, c'est une autre version là, hein. Là, on a fait une version. Une autre facultative, on change. Une autre version très proche, vous habitez, séjournez avec 500 mètres de marche. Et là, il y aura une autre chose qui va changer dans cette version-là. Vous voyez que c'est quand même, faut être un peu dingue pour faire ça. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a fait pour Guy Hockey. Dis-moi si je me trompe, Anna, qui était en charge du projet à l'époque, où on l'avait fait pour leurs 400 agences en local. Mhm. Et les résultats avaient été assez incroyables de mémoire. Et on l'avait fait avec justement une boîte d'intelligence artificielle qui s'appelait Syllabs à l'époque. Ouais, je les connais. Ouais, ok, nickel. Bah oui, non, mais de toute façon, à mon avis, c'est à peu près ça. Nous vous proposons, mettons à votre disposition un véritable annuaire 2.0, service de recherche rapide, avec ou qui répertorie, ou qui présente, ou qui trie tous les traiteurs par spécialité. Tous les traiteurs sont classés, référencés, triés par spécialité dans notre annuaire en ligne 2.0. Encore une autre version de la même phrase. Profitez de, utilisez, servez-vous de notre annuaire ultra complet en ligne 2.0, service de recherche, là, là, là. Donc on voit un petit peu la problématique. Ça, c'est un mini passage, c'est la première ou la deuxième phrase. Ça, c'est pour deux phrases, en gros, hein. Et alors, on peut faire, souvent on fait, pour 700 pages, par exemple, un spin de 700 pages, de 600 mots. J'ai compté le nombre de mots qui étaient. Alors, ça, c'est un mot, hein. Habiter, vivre, c'est un mot. Séjourner, c'est un mot. Être domicilié, alors, attends, il doit y avoir deux mots. OK, voilà. 115, pardon, 79 000 mots dans le master spin pour 700 pages de 600 mots. 115 000 mots dans le master spin pour 2500 pages de 500 mots. 267 000 mots dans le master spin pour 5000 pages, 5100 pages de 550 mots. Ou 193 000 mots dans le master spin de 1500 pages de 350 mots. 550. Vous voyez un petit peu le nombre de. Alors, 79 000 mots, pour vous donner, c'est la taille d'un roman de 300 pages. Là, donc, on est sur 3 romans quasiment. 3 fois 9, 3, 7, 21, ouais, un peu plus, 4 romans de 300 pages qui ont été, on va dire, rédigés. Alors, il y a des outils, hein, pour aider, etc. Et du coup, tu penses que c'est possible de réussir une strat de SEO local sans cette partie un peu
automatisé, etc. ou c'est Je dis pas que c'est indispensable, je dis que c'est monstrueux. parce que clairement, j'imagine qu'il y a des secteurs où c'est un peu moins concurrentiel que d'autres, où tu peux t'en sortir en bricolant un peu. Et dans certains domaines, comme par exemple le plombier à Paris, j'imagine que sans mettre ça en place, t'es mort, c'est fini, ça C'est sert. obligé, c'est souvent obligé, c'est la concurrence qui te dicte de Ouais, compter c'est ça, obligé. d'accord. Si la concurrence a fait la même, tu fais la même en plus fort. Si elle n'a rien fait du tout, tu le fais pour tous les battre. Et s'ils sont super nuls, tu fais rien. Mais à mon avis, vu comment ça évolue dans le web depuis quelques années, t'as à envoyer la purée parce qu'il y a du monde et ça rigole pas, quoi. Mmh. Après, ça dépend des secteurs. Plus ça gagne, plus c'est compliqué, mais plus ça gagne. Ouais. Typiquement ici, le résultat c'est 825 000 mots. Et on en a produit que 200 000 pour 825 000. Mais là, on est aidé parce qu'il y a du copier-coller grave, donc on se débrouille à ce que ce soit pas hyper lourd. Euh, L'autre, 5100 pages de 550 mots, ça a fait 2 800 000 mots. Et on a fait un master de 267 000 mots, plus de 10 fois plus petit. Quand même, ça vaut la peine. Voilà. Après, l'exemple de texte. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, moi j'ai un peu de mal. Alors Je vais tenter de le faire, moi j'y arrive. Alors, il y a marqué, votre magasin Jouet Club à Nice. On va commencer le début, hein. Venez vous promener avec des enfants au pays du jeu. Nice jouit d'un espace de vente Jouet Club dédié au divertissement et aussi à la fête. Que vous soyez en quête de cadeaux, du cadeau idéal ou d'un jouet à offrir, vous le dénicherez forcément. Je descends au prochain H2, votre boutique de jeux à Nice rassemble les plus grandes marques. Lego constitue un best-seller parmi les jeux pour les enfants. Les briques empilables n'ont pas perdu une ride. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Être elles amusent depuis toujours, de par des couleurs variées. Alors, c'était un peu tiré par les cheveux. Elles proposent de nombreuses options de jeu. Elles parlent des briques empilables, là, hein. Optimales pour encourager la créativité, le jeu de construction a su se renouveler, etc. Page suivante. Là, on était à Nice, maintenant, on va aller à Angers. Un univers de divertissement vous attend. Bienvenue dans votre enseigne Jeu Club à Angers. Que vous soyez à la recherche du présent idéal ou d'un jouet à offrir, vous le trouverez forcément. On voit bien que c'est la même structure, mais c'est pas écrit pareil. Les plus belles gammes sont dans notre magasin. Tout à l'heure, c'était les plus belles marques. Des générations de fillettes ou de garçons ont imaginé une aventure passionnante au sein du village des Sylvanian Families. On ne parle pas de Lego cette fois-ci. Les figurines Sylvanian sont reconnaissables, blablabla. Donc, on a bien une structure similaire. On ne parle plus de Lego, mais de Sylvanian, qui est aussi une marque intéressante pour Jouet Club, etc. Donc, Jouet Club s'est retrouvé, alors ils étaient 4, 5, 6e, mais ils sont plutôt top 3 partout maintenant, sur leurs 350 magasins et quelques. 288, je ne sais plus. Voilà. Donc pour eux, c'est cool. Ils ont dépassé Oxybul. Il y en a pas mal, hein, l'air de rien, des magasins de jouets. En général, il y a des pages jaunes qui sont au milieu. Euh, Toys R Us, etc. Donc ça Tu peut... ajoutes des liens aussi internes, etc. Dans tes textes Ça ou... dépend des clients, mais là oui, on avait Sylvanian, tu vois, en gros là, qui est en gros et en main, deuxième, quatrième ligne ou cinquième ligne. Chaque fois qu'il y a une marque, il y a un lien vers la marque pour le site web. Ouais, ouais. Ok. De Euh, manière générale. on a une question d'Imen qui dit la suroptimisation pénalise-t-elle aussi le nombre de fois où le nom de l'entreprise est utilisé? A priori, Non. non, je pense pas, hein. C'est Non. si tu suroptimises le nom d'un concurrent, par exemple, oui, là tu peux être pénalisé, mais ton propre nom sur ton domaine, a priori, Google ne pénalise pas ça, hein. Et encore, il m'est arrivé de faire des cocons sémantiques sur des concurrents. Ouais. Je vois pas pourquoi Jouet Club n'aurait pas le droit de faire, par exemple, je sais pas moi, l'histoire du jouet dans le monde. Hmm. La marque Toys R Us, qui a créé Toys R Us, qui est le fondateur, quelle est leur stratégie, comment est leur site web. Tu peux faire 25 pages sur une marque et sortir deuxième Hmm. sur la marque, le guide de Toys R Us par Jouet Club. Pouf, sortirait deuxième et les gens qui cherchent Toys R Us tomberaient chez Jouet Club sans le faire exprès. Hmm. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait avec nos logos, nous, hein. Ben, carrément. Je rappelle à la cantonade que 1 minute 30, c'est un miracle en SEO, qu'ils ont explosé le monde entier. Dans l'informatique en général, que ce soit des marques monstrueuses comme Atos ou Capgemini, ou toutes les agences de SEO françaises, ils sont en moyenne 10 fois plus de visibilité SEO que tout le monde.
Et ça, c'est Gabriel, je pense, qui a eu cette vision. Ouais, bah C'est impressionnant. vu que l'agence est née avec le concept d'inbound marketing et qu'on a été pionnier en France, ça a été dans l'ADN de produire de Gabriel et du Minute30 de créer du contenu depuis la création de l'agence. Et on a un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. Et du coup, en fait, ça fait 10 ans qu'on crée du contenu et du coup, forcément, 10 ans en termes de, ça fait 10 ans qu'on fait du SEO et c'est aujourd'hui aussi pour ça qu'on arrive à être à 300 000 visiteurs par mois, quoi. 300 000, une agence qui me tourne bien, c'est 30 000. Hein. Ouais, on est Et qui d'accord. tourne bien. La plupart sont entre 2 et 10, 15. C'est ça. 300 000 types. 300 000, c'est plus que, je sais pas, d'énormes sites. Je sais pas combien fait Leroy Merlin, mais c'est pas peut-être 1 million, mais c'est Leroy Merlin, quoi. Je veux dire, vous n'avez rien à voir avec eux et on est dans le marketing. Ouais, Le on est marketing, d'accord. c'est sur YouTube, le marketing, quand on fait une vidéo, on est content si on fait 200 vues, quoi. Allez, Alors, 2000 si on est un cadre. Hein. après, t'as des personnes sur YouTube qui tapent les millions avec Stan Leloup, par exemple, hein. Mais il y a que Stan, désolé, c'est le seul. Ah oui, un exemple. Voilà, Stan, ok, mais Stan, c'est un malade mental. Il a travaillé comme un fou, il a une équipe, ils sont 15. D'ailleurs, le bilan 2020 de Stan est à regarder absolument. C'est hyper instructif, autant que l'histoire d'une minute 30 qui est publiée sur le site d'une minute 30. Et d'ailleurs, on va vous mettre le lien de l'histoire du Minute30 dans le chat. Et en effet, pour une très bonne chaîne YouTube sur le marketing, on vous recommande celle de Stan qui est très, très, très bien faite. J'ai pris la formation de Stan Leloup, Marketing Mania, en début d'année. Ça m'a coûté 2400 euros. J'ai mis un stagiaire sur le coup. Il m'a tout résumé. Tout. Toutes les vidéos ont été résumées. Un truc de dingue. Il y a trois formations dans le copywriting. Je peux vous dire que c'est d'une densité. Et tous les jours, on passait une demi-heure, 1 heure à regarder ensemble le cours du jour. C'est impressionnant. Il n'y a aucun équivalent. Spin. Les points importants. On a dit, hein, qualité, lisibilité, conformité, intérêt pour l'internaute. On gère le risque, pas Google nous prenne la tête parce qu'il dit que c'est interdit, bla, bla, bla. Est-ce que on va se conformer à ce que dit Google? Si on fait du business, c'est limite, c'est compliqué. Vous avez peut-être chez une minute 30 fait tout parfaitement, mais alors le coût, un blog par jour, une newsletter, un achat d'un site assez cher pour être fort sur les logos. Tapez logo SNCF, EDF, vous tombez sur une minute 30, top 3. Mm. Une énorme vision, capacité à exécuter fantastique. Un sur 1 million, vous êtes hyper rare, donc non, on ne peut pas se permettre de faire que du white hat. Il faut prendre un peu de risque, et ce risque, il faut le maîtriser. Donc, une belle similarité. Et ça, je vous montre les certificats qui ont été générés par Calispin, qui nous dit que le risque a été calculé, enfin maîtrisé, puisque si vous prenez des rédacteurs, en général, il y aura un taux de similarité de 30%, 30, 35, selon les algos, hein, c'est pas moi. Hein. Là, on est à 22, on est à 21, on est à 14, on est à 25, on est à 20 et 25. Bref. Donc, et ça, c'est avant insertion des variables. Hein. Et pour 30 000 tirages, et on ne fait pas 30 000 tirages, il y en a même un à 40 000. On ne fait pas 30 000, on fait 3-4 000 villes en général. Donc, il faut quasiment diviser par deux. Là où celui qui a 21, en fait, on a fait 12 pour le client. 12 de similarité. Ben, comment Google va nous gonfler avec ça? Il est content, pour lui, c'est bon. Pérennité, moi j'ai 4 ans de recul, j'ai vu aucun spin se planter. Ça peut faire un pic et que ça redescend en pente douce. Si vous faites rien d'autre pour votre SEO, ne vous étonnez pas que vous allez descendre en pente douce. Hein. Vous lâchez l'accélérateur de la voiture, elle ralentit. Il faut toujours en mettre un petit peu. Alors ensuite, comment on fait? Il nous reste 15 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors on a un questionnaire qu'on envoie au client. T'es qui? Tu vends quoi? Quel style rédactionnel? Comment on traite les méta, etc. Description, méta, title, machin. Donc le client nous explique. On fournit 1 à 3 textes d'exemple, texte écrit, finalisé, comme si c'était rédigé par le master, par le spin, voilà, bref. Et il nous dit si ça lui plaît, ou c'est lui qui les donne, ça peut arriver aussi. On prépare la base de données de variables, et comme on est d'accord sur la structure et le style et tout, on crée le master, on fournit des textes vraiment créés à partir du master pour relecture, on vérifie la qualité, et on tire. Attention, un tirage, c'est unique. À partir d'un master spin, tu tires les X centaines ou milliers de textes les plus éloignés sémantiquement en termes de similarité. Donc, on ne peut pas retirer derrière.
Tu rajoutes 1000 villes, il faut refaire un master, ou alors tu retires la totalité, tu remplaces tout. On intègre les variables, on fait une validation finale. Oui, parce qu'on a tiré, mais c'est pas fini, il y a des variables là-dedans. Les variables, on valide finalement, des fois on retire. La fin est un peu chaotique des fois. Et on déploie. C'est-à-dire qu'on a un CSV ou un import en masse. On regarde l'indexation. Parce que quand on doit indexer 2000 pages, alors on peut les déployer petit à petit, mais des fois on les met tout d'un coup. 2, 3, 5000 pages, ça fait mal. Et on regarde si c'est bien indexé et on suit après si les résultats. Alors le suivi, j'ai un petit problème. Comment, Jérémy, on suit 5000 mots-clés? Machin plus ville toutes les semaines? Compliqué, tu vas payer grave. Mm. Tu vas payer cher les outils de suivi. Mm. Apparemment, il y a un outil de suivi qui est en illimité pour 200 euros par mois qui s'appelle SEO Power Suite. Ah, je connaissais pas celui-là. J'ai dit apparemment, on me l'a sorti la semaine dernière et j'ai pas testé. SEO Power Suite, il a un truc qui s'appelle Rank Tracker, qui est aussi le nom d'ailleurs, il me semble, d'un autre outil qui s'appelle Rank Tracker, mais faut pas confondre. Et là, tu en es limité. À vérifier quand même, hein. Ouais, Sinon, j'utilise MonitorRank. ok. Et tu vois, MonitorRank, tu payes qu'à la tâche. C'est-à-dire que tu payes les crédits, genre pour 200 euros, tu vas avoir 50 000 crédits, fais 50 000 mots-clés one shot. Ok. Tu peux faire 10 fois. Bon, nous, on utilise SEMrush, hein, mais on n'est pas à ce C'est niveau vrai. on n'est pas en général à ce niveau de requêtes en suivi aussi, hein. J'aime pouvoir dire à mes clients, 80% des pages sur les 5000 sont dans le top 3. Donc, il faut forcément que je suive tout. Ah oui. D'accord. Et pour indexer, c'est Indexeur Express qui a vraiment pignon sur rue aujourd'hui pour indexer des pages en masse. Est-ce que tu fais ça que en français ou tu fais ça à l'international aussi? On ne fait qu'en français. Et Normalement, pour tout dire, hein, il y a une dizaine de spinners en France qui maîtrisent à ce point-là. On en a 3 dans l'équipe. ok. Je vais pas aller former des Américains, pitié, quoi. Trop dur. Déjà, pour trouver 3, j'ai mis 5 ans, 4 ans. Alors, voilà. Donc, c'est dommage, on voit tout. Bon, c'est pas grave. Donc, les exemples de résultats. Bon, vous avez vu magasin jouet à Nice, premier. Robot piscine de Bordeaux. Cache piscine, deuxième. J'ai pas mis premier partout, ça aurait été trop facile, hein. Je mets aussi des semis, des fois on est cinquième, des fois on est quatrième. Spa gonflable, Toulouse, c'est pas forcément rigolo hein, comme mot-clé. Vous avez vu ce qu'il y a derrière? Laura Merlin, etc. Mano Mano, enfin, des petits gars qui font pas d'SEO, quoi, ils y connaissent rien. Et puis Cash, c'est hyper connu, je veux dire, c'est la marque du siècle. Donc je crois vraiment que c'est le spin qui les a mis là. Mais d'ailleurs, c'est le cas parce que avant ils étaient plus loin. Constructeur maison pour les Landes, qui est une région, premier. Alors ça a pu bouger, j'ai vu que ça a bougé depuis, ils sont en train de baisser parce que le client pendant 6-8 mois n'a pas fait grand-chose en SEO. Là on relance, donc peut-être qu'on est deuxième. Acheter une pharmacie à Nantes, premier. Alors B2B, hein, vous avez vu. B2B, B2C, grand public, Sushi, Grenoble, deuxième. J'ai une question de Frédéric. Est-ce que les accents français comptent pour le SEO? Les accès. Les accents, a priori, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, j'imagine, Frédéric. Au cas où, si tu veux repréciser ta question, mais c'est comme ça que je le comprends. Oui, enfin, je veux dire, il faut écrire du français, hein. Faut pas se Oui, prendre la c'est ça. tête. Enfin, Il faut... arrive que ça marche mieux sans S, sans accent, etc. Mais bon, écrire pas français, je suis pas fan. Ouais, on est Pas d'accord. fan. Bon, après, voilà. Il y en a qui sont prêts à tout, mais Google comprend quand même, hein, normalement, par porosité, même un mot-clé est remplacé par un autre souvent, enfin un mot-clé. Il remplace des mots par d'autres, il remplace même les titles aujourd'hui, c'est pour dire. Ouais. Et les métadescriptions, en effet. Et du coup, oui, Frédéric, pour répondre à votre question, oui, en effet, on, faut écrire français, c'est mieux pour Google et pour les internautes. Donc là, on a déposé le spin vers mars-avril, je crois, hein. C'est allé très vite sur Cache, c'est quand même un beau site. Très vite, boum, ça fait sauter le nombre de mots-clés dans le top 100. Continue à monter et la visibilité augmente très fort. On passe de 200 000 visites à 1,3 million. Bon, voilà. Je pense que la x6 sur 200 000, quand tu pars de 200 000, ce qui est la moitié de ce que fait 1 minute 30, si vous pouvez faire x3, vous seriez content. D'accord. 200 000 visites, quoi. Donc, 200 000 visites, tu dis toujours, hein, taux de transfo 1%, panier moyen 100 euros, ça fait du chiffre, hein. Hmm. Donc x6, là.
J'ai une question de Clément. Y a-t-il un intérêt pour un e-commerce qui vend au national d'essayer de se placer sur du SEO local, ou est-ce que les intentions de recherche sont vraiment d'avoir un magasin local généralement? Pour moi, justement, si tu vends en local, en national, t'as tout intérêt à avoir un SEO local super fort pour pouvoir, enfin, que ce soit du e-commerce ou du commerce en physique, de pouvoir vendre dans toutes les villes, parce que quelqu'un qui tape aspirateur, je sais pas, aspirateur Paris, s'il tombe sur toi, tu fais ta vente, quoi. Disons que tout dépend de notre capacité à convaincre en tant que e-commerçant quand on va délivrer le produit dans les délais n'importe où en France. Donc si tu es basé effectivement à Paris mais que tu veux vendre quand même à Grenoble, la personne qui tape Grenoble va chercher près de chez elle. Bon, elle se dit, ah, puis après tout, voilà la marque référence sur le web. Je dis pas que tu vas convertir autant, mais tu vas forcément en vendre. Et voilà, puis pour quoi, 1 euro la page? Bon, voilà quoi. C'est posé pour des années, tu vas glisser un peu. Là, on voit que c'est en train de rebaisser un peu. Bon, après, je m'en occupe plus de cache piscine depuis un petit moment, mais on verra. Mais puis bon, j'ai exagéré, c'est pas 6 fois plus de ventes hein, direct, mais quand même. Et voilà, en tout cas, la visibilité, c'est x6, c'est sûr. Là, c'est pareil, hein, Jouet Club, voilà, grosse montée. Confinement a aidé, mais pas que. Hein, le confinement, il est là. Hein. Ouais, ça a continué. Et là, pareil, j'ai quelqu'un d'autre qui a pris la suite, donc je suppose qu'il fait du bon boulot, ça monte. Mais on a fait une base très forte avec plusieurs cocons et un spin. Et pas que du spin. Hein. Des fois, il y a les deux, il y a souvent les deux, là, cumulés. Cocon sémantique, on met 50 pages, 20 pages, 100 pages. Et le spin rajoute. La maison MCA, pareil, on part de 10 000 vues. On va à 70 000 x 7 en 1 an et demi. Là, on est à B2B, 500 vues, on va à 30 000. Donc, c'est en train de perdre parce qu'il y avait une très très grosse requête qui a pris top 5, mais qui n'était pas vraiment légitime. Donc, il faut plutôt s'arrêter par là. 8 000, ça fait x15 après. Et eux, ça c'est bon pour eux, quoi. Parce que c'est vente, achat de pharmacie, donc toutes les villes de France. Enfin, là, 2500 villes en fait. Donc, voilà. On ne prend pas les villes minuscules. Moi, ce que vous pourrez faire, ça s'appelle ville-france.com, je crois, ville-france.com. Vous avez le classement des villes par population. Donc, vous tapez, vous cliquez. Et quand vous arrivez à 2000, par exemple, vous voyez que c'est le top, je sais plus, c'est 1500 habitants. Ou 2000 habitants. Vous pouvez descendre à 500 habitants, c'est pas honteux, hein, 500 habitants. Parce que n'oubliez pas que il y a c'est des zones de chalandise. Donc, si vous habitez Grenoble et que vous visez les villes autour, ça descend vite à 500 habitants. Hein. Et si on prend 200 villes autour de Grenoble, ça va assez loin, ou même 500 villes. Et là, ça convertit parce que s'ils cherchent un magasin qui est à Grenoble, c'est pour votre pomme. S'ils cherchent à être livrés loin de Grenoble, en plus, un petit peu loin, c'est aussi pour votre pomme parce que vous livrez partout en France en e-commerce. Plus c'est petit, mais à la limite, mieux c'est, hein, parce que les grosses villes, voilà, ils vont aller dans les gros magasins. Mais il faut être aussi sur les grosses villes. Bah, écoute, on est dans les délais, il reste 5 Ouais, minutes. c'est top en termes de délai. Merci pour la présentation. Alors, j'ai quelqu'un qui demande à prendre la parole. On va voir on va donner les paroles, on va voir si la personne nous rejoint, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des questions à poser en plus de la présentation très complète de Stéphane sur le SEO local, par rapport à votre business, au business de vos clients, ou par rapport à ce qu'il vous nous a dit sur le spin, sur les différentes techniques de SEO local? Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane? N'hésitez pas. Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. A priori, c'était assez clair. Du coup, je pense que tout le monde a tout compris. Combien il y avait de personnes à peu près, dis-moi? Alors, en continuant, on était à 60 personnes. Ok. Bon, c'est correct, c'est pas mal. Ce qui est plutôt correct. Et je pense que au global, je vais te dire ça, si j'arrive à avoir Moi, je connais un peu, c'est 85, 90 total et 60 Ouais, je organiques. Et là, pense. tu dois être à 45, 50 à la fin, Euh, là. on était alors à me placer, j'avais pris en position sur 2 villes et j'ai peu de problèmes. Quel conseil? Merci. Alors Claude a compris que c'était compliqué. T'as une question d'Alexia dans le
Vas-y. Dans le chat. Je cherche à me placer dans les premières positions sur deux villes et j'ai un peu de problème. Quel conseil? Merci. Oui, excusez-moi Alexia, mais la question est très large. Bah, deux villes, là, c'est plus du tout dans une politique d'aller chercher plein de villes avec un spin. Tu es vraiment dans une politique de 2 pages, en fait. Bah ouais, c'est Donc, ça. tu vois, donc 2 pages, ben voilà, tu mets la purée sur tes 2 pages, c'est-à-dire énormément de contenu, du contenu optimisé avec Your Text Guru, GURU à la fin. Tu mets des pages autour de la page. Donc, depuis cette page-là, tu mets des liens vers d'autres pages de contenu qui vont préciser ton sujet, qui refont un lien dans l'autre sens vers ta page en question. Un lien aller, un lien retour. T'en mets 2, 5, 10, 20. Et chacune fera 1000 mots, 2000 mots. Optimiser Your Test Guru aussi. Et voilà. Du netlinking, bien sûr, tu achètes des liens qui font pointer vers cette page en étant relativement discret. Pas des gros liens avec le mot-clé, hein, sinon c'est pas discret. Tu peux faire des petits liens pas chers aussi, il faut mixer le tout. Bref, c'est du SEO classique. Voilà. Alors, je crois que Nami Minsita nous a rejoint. Nami Minsita, est-ce que vous avez une question à poser à Stéphane? Ok. À part le bruit, on n'entend pas grand-chose. Nami Minsita, est-ce que vous avez une question? Ok. A priori, non. C'est pas grave. Super. Bah écoute, attends, pour reprendre l'exemple du e-commerce, est-ce que tu prendrais un spin avec les 500 villes, avec les plus d'habitants et un contenu dédié ou une étude de volume de recherche par ville pour voir les 500 plus grosses en termes de volume? Question de Clément. Est-ce que tu prendrais un spin 500 000 plus d'habitants et un contenu dédié ou une étude de volume de recherche par ville pour voir les 500 plus grosses en termes de volume? Recherche par ville, tu comprends la question? Parce que l'étude de Oui, volume de alors, recherche par ville, est-ce que tu ferais le 500, les 500 d'accord. villes les plus, avec le plus d'habitants ou le 500, avec le plus gros, Volume de recherche sur les mots-clés en volume de question. recherche? Moi, j'ai la réponse, mais, Bah, quand même, j'irais vers la deuxième solution, bah ouais, c'est ça. hein. Clairement. On est d'accord. Si tu irais plutôt vers, en effet, le volume de recherche plutôt que le volume en personne, parce que ce qui t'intéresse au final, c'est ton volume de recherche. Ouais, clairement. Donc une étude, c'est toujours mieux que de partir dans le vague, hein. Après, c'est pas toujours facile. Je rappelle aussi que les chiffres que nous donne Google sont faux, Hmm. plus ou moins faux, ça dépend. Voilà, donc c'est un peu, voilà, pas gagné. Là, je suis en pleine réflexion du ROI du SEO, c'est le retour sur investissement d'une stratégie d'SEO. Je le base bien sûr sur des volumes de recherche. Par exemple, je dis bonjour, vous avez 20 catégories de produits. En moyenne, c'est 100 000 recherches par catégorie. On va en adresser 10. Aujourd'hui, vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ces 20 catégories. On en adresse 10, donc 50%. Les mots-clés qu'on va chercher, c'est même pas 30% du total aussi. D'accord? Un truc comme ça, tu vois. Plus par porosité, les mots Hmm. autour. Donc, c'est pas 100 000, c'est 150 ou 200 000. On devrait gagner 40% des SEO, ce qui fait tant de chiffre d'affaires. Et comme on vous coûte tant et que votre marge brute, elle est de temps, on devrait vous rapporter tant. Ouf. C'est ça ma réflexion. C'est ça que je suis en train de montrer à des clients qui m'interrogent pour 100 ou 200 000 euros de SEO actuellement. Je Voilà. Bah, je peux te dire que c'est pas rigolo, mais en se mettant à deux, en réfléchissant beaucoup, on a des tableaux qui tiennent et les clients les comprennent et certains disent go, parce que c'est des entrepreneurs qui veulent en avoir pour leur argent. C'est aussi Ouais, simple, ouais, aussi simple que ça. Et malheureusement, Google, on est obligé de partir sur les chiffres qu'il lui nous donne en extrapolant un peu. Il y a toujours un taux Hmm. d'erreur de 20 à 30%, hein, comme toute estimation qui se respecte dans la vie. Bien sûr. Il faut viser 20 à 30%, sinon on est trop loin et si on est très près, c'est qu'on est très fort. C'est ça. On est d'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour la présentation. C'était top. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et la semaine prochaine, on va avoir Hugo d'une société qui s'appelle Kcase, où on présentera notamment la méthodologie inventée par Gabriel, qui est l'acquisition strategy design. Donc venez nombreux et ce sera Bertrand Espitalier qui fera la présentation du côté de Minute 30. Ben, merci Super. Stéphane, à très vite. Merci à tous Merci. et n'hésitez pas à poser vos questions par email et à mettre une reco sur le Google My Business de iCommerce.
Merci, salut. Merci, à très vite. Bye bye.